Vous connaissez tous, j'imagine, le Lagarde et Michard. Oui. Alors, le Lagarde et Michard, c'était le manuel de littérature officiel du XXe siècle. Vous savez, le siècle, à l'époque, il n'y avait pas de portable, pas d'Internet. Le XXIe siècle a considérablement amélioré le concept. Surtout, il l'a étendu aux écrivains contemporains, plutôt pas mal. Et il l'a ouvert, c'est mieux, à une certaine dose d'humour et de dérision. Ça s'appelle plus le Lagarde et Michard, mais le Jour des Nolos, du nom des deux auteurs, Pierre Jourde et Éric Nolot. Alors, dans le Jour des Nolos, on apprend plein de choses, très instructives, sur la littérature, sur la lecture, comme par exemple les raisons du succès d'un romancier qui est parfois injustement critiqué, Marc Lévy. Je vous propose une ambitieuse étude de style. Oui. Pour la mener à bien, il fallait un duo. Le flair légendaire d'un enquêteur hors pair, tout droit sorti d'un épisode d'Agatha Christie, le commissaire Larosière, associé à la désinvolture bien barrée d'un Serge Gainsbourg. Antoine Duléry et Éric Elmosnino commandent pour vous ce soir, et si c'était vrai, roman de Marc Lévy, en lisant un extrait du Jour des Nolos. Voici Antoine Duléry et Éric Elmosnino. Viens, mon ami, viens. Oh là 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 là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Biographie de Marc Lévy, monsieur Elmosnino. né en 1961, Marc Lévy a été secouriste à la Croix-Rouge avant de créer aux États-Unis des sociétés spécialisées dans l'imagerie de synthèse. Il a ensuite fondé à Paris un cabinet d'architecture. Ce parcours nourrira son œuvre romanesque, remplie d'amour, de bonté et d'aménagement intérieur des lofts. Certains ont tendance à le confondre avec Guillaume Musso. Alors que, pour les vrais amateurs de littérature, la différence saute aux yeux. Marc Lévy n'est pas Guillaume Musso. En 2000, son premier roman, Et si c'était vrai, remporte un succès mondial et sera porté à l'écran par Steven Spielberg. Exactement. C'est le début d'une carrière éblouissante. Tous les romans de Marc Lévy se classent systématiquement dans les meilleures ventes en France et souvent à l'étranger. Ça fait de Marc Lévy le plus grand écrivain de la littérature française, des origines à nos jours. Ce phénomène planétaire, et même interplanétaire, prouve en effet l'excellence des romans de Marc Lévy. Il n'est pas imaginable que tant de millions de gens puissent avoir un goût déplorable. L'histoire le prouve. Et si c'était vrai, commentaire du roman. Le petit réveil posé sur la table de nuit en bois clair venait de sonner. Il était 5h30. Alors, la marquise a donc déjà au moins une demi-heure de retard sur le timing déterminé par Paul. Valérie. Et la chambre était baignée d'une lumière dorée. Nuance recommandée pour la lumière en général. À défaut, on optera pour chaude. Se porte de préférence l'après-midi. Que seules les aubes de San Francisco déversent. Oui, ça c'est sens du détail juste, parce que les aubes d'Argenton-sur-Creuse, en revanche, ne déversent pour leur part qu'une lumière verdâtre. L'appartement de Laurine surprenait par la tendresse qui s'en dégageait. Au dernier étage d'une maison victorienne sur Green Street, il se composait d'un salon-cuisine à l'américaine, d'un dressing, d'une grande chambre et d'une vaste salle de bain avec fenêtre. 93 mètres carrés, loi Carrez, orientation ouest, excellent état général, place de parking. Le sol était en parquet blond à latte élargie, celle de la salle de bain était blanchie à la peinture et quadrillée de carreaux noirs peints au pochoir. Oui, décoration d'une grande tendresse, en effet, hein, Voilà. et qui surprend énormément. Oui, c'est ça. L'art du romancier consiste ici à peindre par touches discrètes, mais nécessaires, le caractère du personnage à travers le bon goût de son ameublement. On se rapportera utilement aux publications spécialisées, Maison et Jardin, Je décore ma maison, etc. Les murs blancs s'ornaient de dessins anciens chinés dans les galeries d'Union Street.
Le plafond était bordé d'une moulure boisée finement ciselée par les mains d'un menuisier talentueux du début du siècle que Lorraine avait rechampi d'une teinte caramel. Quelques tapis de coco gancés de jute beige délimitaient les coins du salon, de la salle à manger et de la cheminée. Ah oui, là, il en fallait une. Parce que la cheminée est un accessoire indispensable à tout roman sentimental. Il permet des étreintes passionnées face à l'âtre, devant les flammes qui dansent ou les braises incandescentes. Donc, habile technicien, Marc Lévy saura, dans la suite du texte, développer ces figures imposées. Face à l'âtre, un gros canapé en cotonnade écrue invitait à une assise profonde. Nouvelle preuve de l'originalité du romancier. Être invité à une assise, qui plus est une assise profonde, n'est pas donné à tout le monde. Ça vaut mieux, quoi qu'il en soit, que d'être invité aux assises. L'aiguille de la pendulette posée sur la cheminée marquait la demie de 2 heures. Toujours indiquer l'heure au moyen d'une montre ou d'une pendule, afin d'éviter l'abstraction et de donner une sensation d'objectivité. Je deviens romancier en 15 leçons. Lorraine fit tomber ses vêtements à terre au milieu de son grand living. Dans les publicités pour le café italien et les films de série Z, l'héroïne laisse toujours négligemment tomber ses vêtements à terre, de préférence sans s'arrêter de marcher. Il s'agit de connoter la souveraine liberté, l'insouciance, la légèreté, etc. On ne peut qu'approuver les choix esthétiques de l'auteur. Imagine-t-on Lorraine plier soigneusement ses vêtements et les poser sur une chaise? Elle s'appelle pas quand même Josette. D'une nudité parfaite, elle se rendit derrière le bar pour se préparer une tisane. Alors, ça c'est intéressant parce que... Oui, je suis bien d'accord avec Non, toi. c'est intéressant. Dans cette seule phrase, Oui. Marc Tisane. Lévy atteint au sommet de son art. C'est en 2 mots qu'il nous brosse le portrait physique de l'héroïne. Nudité parfaite. Alors, dans les romans de moins haute ambition, elle aurait pu avoir des vergetures ou des seins tombants, mais le perfectionnisme du romancier ne renonce à aucune exigence. Le portrait est habilement inséré dans le développement de l'action, et cette nudité, une fois installée, que peut-on faire, sinon préparer une tisane? Les bocaux qui ornaient l'étagère en contenaient de toute essence, comme si chaque moment de la journée avait son parfum d'infusion. Elle posa la tasse sur sa table de chevet, se blottit sous la couette et s'endormit instantanément. Toujours ce sens aiguisé du mot juste. Que faire sous une couette, sinon se blottir? Quant au sommeil instantané, il ne peut qu'être dû à la tisane, dont les bienfaits sont connus. Alors, sujet de devoir maintenant. Hein, Oui. cher Eric. Alors, à Passe toi. à un autre style. L'étranger, d'Albert Camus, commence ainsi. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Oui, mais c'est un peu sec, hein, ça manque de vibration et de sentiment. Vous tenterez de rewriter cette médiocre entrée en matière en vous inspirant des leçons de Marc Lévy. Alors, corriger du devoir. La douce lumière de la lune s'étendait sur les grandes lattes de bois fauve du parquet et venait caresser les très jolis bibelots de collection qui ornaient, ça et là, les meubles choisis avec un goût très sûr. Par les vastes baies vitrées, on apercevait les vagues qui s'ébattaient sur les sables de Long Island.
Pelotonné sous sa couette, Édouard dormait profondément. La sonnerie stridente du téléphone vint troubler la quiétude de la nuit. Édouard finit par décrocher. Sur la table de chevet, la pendule indiquait 3h40. Allô? Fit-il d'une voix ensommeillée. Édouard? Bill? Qu'est-ce qu'il y a? Ta dernière conquête t'a posé un lapin, t'éprouves un urgent besoin de tendresse, t'es encore disputé avec Hélène. Édouard! Non, écoute, vieux, il est bientôt 4 heures du matin. Je sais que t'es de garde à l'hôpital, que tu t'ennuies, mais tu dois t'y faire. Il arrive aux gens normaux de dormir. Pourquoi n'essaies-tu pas avec une infirmière? Je croyais que vous en aviez de très regardables en stock. Ed, il s'agit de ta mère. Edward réalisa brusquement que la voix de son ami, à l'autre bout du fil, trahissait une tension inhabituelle. Sa mère, Shelley, était hospitalisée depuis 2 jours au Presbyterian Hospital pour un incident bénin. Maman, souffla-t-il d'une voix étranglée. Il va te falloir du courage, Ed. Mais comment? Le cœur a lâché. Elle est morte dans mes bras. Maman. Elle est partie en paix, Ed. Elle m'a dit qu'elle veillerait sur toi là-haut. Quel jour était-ce? Dimanche, Edward ne savait plus. Sa pensée s'égarait. Son cri réveilla les échos de la vaste maison. Maintenant, littérature et cafetière. Dans Et si c'était vrai, Marc Lévy décrit avec toute la précision qui le caractérise la manière de faire du café avec une cafetière italienne. Cette page d'anthologie, qui rappelle le meilleur Rob Grillet, a été justement remarquée par les critiques. On versait 2 à 3 bonnes cuillerées de café dans un petit entonnoir qui se plaçait entre la partie basse que l'on remplissait d'eau et la partie haute. On vissait entre les 2 compartiments et on faisait chauffer le tout sur le feu. L'eau, en bouillant, remontait, traversait le café contenu dans le petit entonnoir percé et passait dans la partie supérieure, filtrée seulement par une fine grille en métal. Très bien, donc maintenant vous tenterez, avec le même brio, grand A, de décrire la préparation du chou farci dans un village du Haut-Limousin, ou grand B, de détailler le mode de démontage du carburateur d'une Peugeot 405. Vous insérerez ensuite ces 2 passages dans un roman sentimental quelconque que vous rédigerez rapidement. Voilà. Voilà. Antoine Louet.